Salut à tous, c'est Las Casquetas et bienvenue pour l'épisode numéro 2 de Sunday Sneaks qui sera dédié à la Nike Air Vapor Max Plus Paris Work in Progress. C'est parti. Money's gotta be the shoe. On October 18th. Pour commencer, il faut savoir que c'est une paire qui sort du programme Paris On Air. C'est un programme qui permettait à chacun d'entre nous de pouvoir proposer une paire à Nike et qu'elle puisse, si on gagnait le concours, être commercialisée dans le monde entier. Pour ça, il y avait bien évidemment plusieurs choses à respecter. La première, c'était de prendre une des 10 paires de la liste de Nike. Et le deuxième, c'était de respecter le concept d'une des 6 villes. Et donc dans les villes, on avait Paris, Londres, New York, Séoul, Shanghai et Tokyo. Donc ensuite, en fonction du projet que vous aviez proposé à Nike, il y avait un jury qui déterminait 6 gagnants, donc un par ville. Et ces 6 personnes avaient le privilège de pouvoir aller travailler avec les gens de chez Nike pour ensuite voir leur paire être commercialisée dans le monde entier. C'est notamment grâce à ce genre de concours que la 97 de Sean existe. Et pour conclure sur le programme, on a donc eu 6 paires différentes, une par ville. On a eu la 97 pour Séoul, une 98 pour New York, une 97 pour Londres, une Air Max One pour Tokyo, une 97 pour Shanghai et pour terminer la paire d'aujourd'hui, une Vapomax Plus pour Paris. Maintenant qu'on a bien défini ce qu'était le programme Paris On Air, on va pouvoir s'attaquer à la paire. Déjà, si on regarde la boîte, on peut voir que la boîte est différente de d'habitude. Ils ont fait une boîte spéciale pour le programme, ce qui est déjà pas mal, même si c'est la même pour les 6 paires, ce que je trouve plutôt dommage. Ils auraient pu, je pense, mettre un petit détail justement de la paire sur la boîte et ça aurait été encore plus stylé. Après, on en veut toujours plus, c'est déjà pas mal qu'ils aient fait l'effort de faire une boîte différente. Donc voici la paire, donc faut savoir que c'est une paire qui a été dessinée et faite par Lou et son concept c'était le Grand Paris. Donc le Grand Paris c'est quoi ? C'est une idée et un projet qui a été mis en place par Sarkozy en 2007 et donc l'objectif principal c'était de pouvoir concurrencer les mégalopoles mondiales. Donc il y a eu énormément d'argent investi, plus de 35 milliards d'euros pour rénover et transformer l'agglomération parisienne. Qui dit rénovation et transformation dit forcément travaux, chantiers et donc c'est là-dessus que Lou a décidé de s'appuyer pour faire la paire. Elle s'est beaucoup inspirée des travaux qui ont eu lieu dans le nouveau palais de justice qu'elle était allée visiter avec son école, autant pour les matières que pour les couleurs. Son projet de base c'était de la faire sur une TN parce qu'elle trouve que c'est la paire qui représente le mieux Paris et c'est aussi sa paire préférée. Malheureusement, elle n'était pas dans la liste des 10 paires fournies par Nike, du coup, elle s'est rabattue sur la Vapomax. Pourquoi ? Parce qu'elle trouve que c'est celle qui se rapproche le plus de la TN, mais aussi parce que c'est une des dernières paires qui a sorti Nike et que du coup, ça correspond totalement avec l'idée du renouveau. Assez parlé du concept, on va maintenant passer à la paire plus en détail. Déjà, au niveau du couleur, on a du jaune, du gris, du orange et du bleu, ce qui peut correspondre parfaitement aux couleurs qu'on peut retrouver dans le chantier, le gris avec le métal, le jaune avec les gilets que peuvent avoir les ouvriers, et le orange avec les plots et les cônes de chantier. Ensuite, on a aussi l'idée de customisation, avec déjà en premier le swoosh qui est interchangeable, on a du jaune, du orange et du blanc. Et ce qui est très stylé, je trouve, c'est que pour le placer, il faut les visser et les dévisser, c'est pas un scratch. Ensuite, on a aussi la sangle qui peut s'enlever si on le souhaite. Donc cette idée de customisation, ça correspond à ce que disait Lou, c'est-à-dire que c'est une paire en construction et c'est plus ou moins à nous ou à vous de la terminer. En ce qui concerne les matériaux utilisés, on a une très belle superposition de matières et ce que je trouve vraiment stylé, donc on a un peu de cuir à l'arrière, on a du plastique sur le côté avec un élastique au milieu pour permettre de mieux tenir le pied et le reste de la chaussure est un petit peu en mousse, donc c'est une paire qui est très confortable à mettre. Sinon, on a la semelle à l'intérieur qui est orange rayé, comme un petit peu les plots de chantier. Bien évidemment, quand on l'a au pied, ça se voit pas, mais je trouve que c'est un détail qui est pas négligeable. Et pour terminer, on a sur la languette arrière des coordonnées GPS en matière réfléchissante. J'avais vu dans une interview que c'était les coordonnées du palais de justice, ce qui était plutôt cohérent parce que du coup ça collait avec son concept de base. Mais après avoir regardé la vidéo de Camino et avoir vérifié sur internet, je me suis rendu compte que c'était finalement les coordonnées de l'hôtel de ville de Paris. Voilà en ce qui concerne l'analyse de la paire de Lou. On se retrouve tout de suite avec des plans de la paire et pour le on-fit.
Du coup, en ce qui concerne mon avis concernant cette paire, de base, je suis absolument pas Vapor Max. J'aime pas du tout ça, que ce soit Vapor Max ou Vapor Max Plus. J'apprécie pas du tout le modèle. Mais là, j'aime énormément l'idée de pouvoir customiser sa paire de chaussures, alors que ce soit avec les swoosh ou que ce soit avec la languette. L'idée est géniale et ça correspond parfaitement au concept de Lou, donc je trouve qu'elle a réussi vraiment à retranscrire l'idée qu'elle avait sur la chaussure. Ensuite, je trouve que les couleurs vont très très bien ensemble. On a des couleurs qui sont quand même plutôt légères avec du gris et du bleu, donc je trouve que c'est un petit peu passe-partout. Et on va avoir avec le signe, donc soit vous mettez du jaune ou du orange, je trouve que c'est plus joli que de mettre le blanc. Ça permet d'avoir un détail un peu plus flash sur la paire, je la trouve vraiment belle comme ça. Ensuite, comme je le disais précédemment, je trouve qu'elle a vraiment bien réussi à amener son concept et il y a énormément de travail dessus par rapport aux autres paires, je trouve, du pack où, mis à part des coloris, on retrouve malheureusement pas grand chose, mis à part la Shanghai avec l'idée des nuages. Ensuite, il faut se dire aussi que ça a été fait par une française et je trouve ça très important de soutenir le travail qui a été fait par Lou. Le seul bémol, et je trouve qu'il est quand même assez conséquent, c'est le prix. 225 € pour une paire de chaussures, je trouve que c'est quand même assez conséquent. Après, il faut se dire que le prix de base d'une Vapor Max Plus, c'est 210 €, donc on paye seulement, entre guillemets, 15 € de plus pour avoir une paire avec une vraie idée, un vrai concept derrière. Donc à vous de voir si ça les vaut. En tout cas, moi je tenais à féliciter le travail de Lou. Je trouve que la paire est particulièrement bien réussie, le concept est respecté, et félicitations. Ok, ici se termine l'épisode numéro 2 de Sunday Sneaks. N'hésite surtout pas à liker ou à partager la vidéo, à t'abonner pour être au courant des prochaines sorties. Et sinon, on se dit à dimanche prochain. Allez, peace!